Seigneur. Dans le message de dimanche dernier, le prédicateur, notre frère, a insisté sur le fait que Corneille était disposé. Corneille attendait. Non seulement lui, mais il a fait attendre aussi toute sa famille. Et lorsque l'apôtre Pierre commençait à prêcher, à expliquer, à parler de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est arrivé. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son action. Nous avons besoin de sa force pour que nous puissions, un jour, comme Raphaël, nous dire que quand j'aurai 70 ans, 80 ans, même plus si Dieu me le permet, que je n'abandonne pas la main de Dieu. Que je reste persévérant, que je reste à ses côtés. Et Corneille était dans l'attente. Il avait soif. Il avait une situation sociale qui le privilégiait. Mais il avait cette confiance dans le Dieu d'Israël. Il était d'origine païenne. Et l'autre phrase qui m'a interpellé en écoutant la prédication du dimanche dernier, bien que je n'étais pas avec vous, c'est que notre frère a posé la question si réellement il n'y avait rien pour Paris dans le plan de Dieu. Il a insisté avec ces hommes et ces femmes qui ont cherché intensément, qui ont cru que s'ils allaient à la face, devant le Seigneur, à la recherche de sa face, Dieu est capable de bouleverser la donne pour faire avancer les choses. Il y a des moments où nous voyons que notre vie est stationnée. Nous avons l'impression que tout tourne en rond. Nous n'avons même plus envie de venir dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire que seule la puissance du Saint-Esprit est capable de changer les choses. Et si nous lisons ensemble dans Philippiens chapitre 4, prenez votre Bible. L'apôtre dit ceci dans Philippiens. Au chapitre 4, les versets 6 et 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et verset 7, et la paix de Dieu, conséquence de cette démarche, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le mot garder, c'est l'image de cette garnison. Le mot grec, c'est Dieu mettra autour de toi la garnison qui va te protéger de toute attaque, de toute puissance étrangère. Et si nous prenons Hébreux chapitre 5, l'épître aux Hébreux au chapitre 5, le verset 7, la Bible dit ceci. Celui, dans les jours de sa chair, par de Jésus-Christ bien sûr, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, verset 8, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et donc, je reviens, avant de peut-être aller plus loin, nous allons compléter aussi ce texte de Luc chapitre 18, verset 6. Nous voulons prier ce matin, nous voulons chercher Dieu. Est-ce que vous avez besoin de prier avec moi? Nous sommes là pour cela. Nous pouvons toujours prêcher, mais nous voulons vivre ce que nous prêchons. Et je crois personnellement que ce matin, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un qui a soif, qui a besoin de Dieu. Philippiens 18, versets 6 et 7. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Donc je reviens à ma question, est-il permis de supplier le Seigneur? Il y a des théories, il y a beaucoup de choses qui se disent. Certaines personnes nous expliquent que lorsque tu as prié une fois, ça suffit. Reste dans la louange, reste dans la reconnaissance, reste dans l'adoration. Je ne m'oppose pas à cela. Mais est-ce que dans la Bible, il n'y a qu'une seule façon de faire?
Les supplications sont dans la parole de Dieu. Les supplications remplissent les pages de la Bible. Et si vous regardez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que des gens comme... La Bible est remplie d'exemples, elle est pleine d'illustrations, d'expériences, de personnes qui ont invoqué le Seigneur et le Seigneur les a exaucés. J'aimerais parler du centenier, cet officier, ce responsable. Dans Matthieu chapitre 8, la Bible dit que le centenier s'approche de Jésus et il dit ceci: j'ai un problème à la maison, mon serviteur est malade. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Au verset 8, Jésus, après avoir observé ce qui se passe, le centenier enchaîne en expliquant au Seigneur: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un homme de prestige, un homme éduqué, un homme puissant, qui d'ailleurs le rappellera au Seigneur que j'ai des gens qui sont sous mes ordres. Lorsque je dis un, ils le font. Lorsque je dis A, ils me suivent. Lorsque je dis allons dans cette direction, ils vont avec moi. Mais ce que je reconnais aujourd'hui, c'est que toi, Seigneur, tu peux seulement dire une chose, un mot, et quelque chose se passera dans ma vie. Il arrive dans la présence de Jésus avec cette disposition d'être touché, d'être visité. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons l'histoire, Jésus va applaudir, reconnaître devant tous que la foi, la pertinence, la persévérance de cet homme ne pouvait rester sans réponse. Nous avons l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 1, vous pouvez lire tout le chapitre, le verset 12 et 13 nous dit ceci. Anne, qui n'avait pas d'enfant, elle a peut-être fait des prières politiquement correctes auparavant. Elle a essayé d'entrer dans un cadre. Vous savez, nous avons des cadres. On veut nous mettre dans des boîtes. Il faut faire ça, il faut faire comme ça, et puis c'est tout. J'aimerais insister ce matin, Église de Dieu, pour dire que Dieu n'a pas qu'une méthode. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans une façon de faire. Anne arrive ce jour-là, souffrante, meurtrie, humiliée. Humiliée parce que comment imaginer la vie dans un mariage où vous êtes à plusieurs et l'autre femme donne au mari ce qui est attendu. Vous savez, si on est femme, on veut aussi surtout être mère. Et Anne cherchait, Anne demandait. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait le sacrificateur. Ça n'était pas la première fois qu'elle montait au temple. Mais ce jour-là, elle s'est dit une chose. Je peux toujours faire des va-et-vient. Si je n'entre pas dans une autre dimension, rien ne se passera. Rien ne se passera. Les va-et-vient ne changent rien. Porter une Bible, avoir quelque chose en main, ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Ce jour-là, Anne, le verset 12 nous dit, comme elle restait longtemps. Vous savez, quand on lit la Bible, il faut peut-être réfléchir aux mots qui sont là. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Ça n'était pas devant un pasteur. Ça n'était pas devant un prêtre. Ça n'était pas devant une tradition. Devant l'Éternel. Elle restait longtemps. Elle voulait que quelque chose se passe dans sa vie. Ce jour-là, elle n'avait pas besoin qu'on lui impose les mains ou que quelqu'un prie pour elle. Elle voulait être dans un face-à-face avec Dieu. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et puis vous savez, les préjugés, même un pasteur peut se tromper. On a tous des préjugés. On a tous des clichés sur ceux qui crient un peu plus fort que nous dans l'église. On voudrait que tout le monde se case, se comporte d'une certaine façon acceptable. Il n'y a pas de façon acceptable devant Dieu. La façon acceptable, c'est d'être sous la direction du Saint-Esprit. De laisser le Seigneur imprimer sa marque en nous. David nous dira dans le psaume 31,
je donne les exemples de ceux qui ont supplié Dieu. Je disais, dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi, on est dans l'ordre des supplications, s'il vous plaît. On est dans un registre de cris, parce qu'il y a danger. Quand on crie littéralement. Ça n'est pas des cris que l'on voile par une façon de faire. Ce sont des cris sur « il a crié ». Vous savez, lorsque vous êtes en face du danger, vous criez. Vous voulez vous faire entendre. Et vous voulez un secours. Vous voulez qu'on vous vienne en aide. Vous voulez que les choses changent. Et David dira, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Et il déroule, il explique au verset 24, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. De quel Éternel il parle? De l'Éternel qu'il a supplié et vers qui il a crié. Donc, dans le danger, j'ai le droit de supplier le Seigneur. C'est quoi les supplications? Les supplications sont au fait le fait de prier avec insistance. Nous prenons les métros, nous prenons les RR, nous voyons les gens qui supplient pour avoir une pièce. Si vous ne leur donnez pas cette pièce, pour certains d'entre eux, ils ne pourront pas manger. Pour d'autres encore, ils n'auront pas un logement ce jour-là. La possibilité de payer un hôtel, de payer quelque chose. Donc, la survie quotidienne dépend de ces supplications. Donc, dans la supplication, j'insiste. Et je suis aussi conscient que celui que je supplie à travers mes prières est suffisamment puissant. Suffisamment puissant et qu'il est le seul capable. S'il y en avait d'autres, je ne serais pas venu devant lui. Comme j'en ai pas, il est le seul. Je ne bouge pas. Je suis là. Je supplie, je cherche, je crie, je pleure, je demande. Jusqu'à ce que je l'obtienne. Raphaël nous a parlé d'Ésaü, non, de Jacob. Job, il a parlé de l'histoire de Jacob qui luttait avec Dieu vers la fin. Jacob lutte avec Dieu, il dit, mais si tu veux, tu feras tout ce que tu veux, mais je ne bougerai pas d'ici. Mes amis, j'aimerais m'arrêter là, parce que sinon, on prendra beaucoup de temps, mais je voulais insister vraiment sur la nécessité pour chacun d'entre nous de sortir du cadre et de crier vers Dieu. Nous voulons que l'esprit de Pentecôte soit une réalité. Dans nos cœurs, dans nos vies, si tu as soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ça va se faire tout de suite. Si tu as une maladie, une condamnation, le médecin a dit que c'est fini pour toi, aujourd'hui, si tu comprends ce qui est dit et que tu viens dans la présence de Dieu, dimanche prochain ou le mois prochain, tu viendras avec un autre verdict qui va contredire ce qui avait été précédemment dit. Nous voulons que Dieu, dans notre Église, ne soit pas simplement un Dieu que nous expliquons avec les théories, mais nous voulons le voir, un Dieu qui visite son Église. Oui, nous pouvons supplier Dieu. Tu es ton droit de supplier Dieu. Hébreux chapitre 5 a dit que Jésus a crié devant son Père. Si Jésus a crié, qui suis-je pour ne pas crier? C'est ce que nous devons nous dire. Si Jésus a supplié son Père, pourquoi moi je ne le ferai pas? Soyons une église qui supplie. Soyons une église qui crie. Je crie devant Dieu. Peu importe ce que les autres vont penser. Peu importe les gens. Vous savez, les gens qui ont toujours des choses à dire sur les autres. Peu importe ce qu'ils pensent, nous devons crier vers l'Éternel. On va se lever et on va prier le Seigneur. Nous allons prendre ce chant qui dit « Jésus soit le centre de ma vie ». Le groupe de louanges vient m'aider, nous sommes là, nous sommes en prière.
Si vous vous sentez coincé là où vous êtes, vous pouvez sortir des rangs. On va prendre un moment de prière. Et je prie que Dieu se révèle dans sa maison. Je prie que Dieu se révèle dans